On utilise des détenus, mais aussi des malades. Dans certains hôpitaux, on oriente des patients dans des services financés par la CIA. Expérience sur la manipulation mentale. Elles sont sans limite. En 1965, Karen Wetmore a seulement 13 ans lorsqu'elle est admise à l'hôpital du Vermont. Plusieurs séjours jusqu'à sa majorité. Elle souffre d'actes de pédophilie de la part d'un voisin. Contact avec sa famille en expliquant que c'est pour son bien. CIA était surtout en quête d'enfants âgés entre 13 et 18 ans. Fier la personnalité. On se sentait dans un état d'abandon total, attaché, enfermé dans cette pièce, et qu'importe si vous criez, qu'importe ce que vous dites, personne ne viendra à votre secours. Vraiment quelque chose qui vous traumatise à vie. Ils veulent lui effacer la mémoire et en faire un robot à leur merci. Tant de luttes devant les tribunaux. Elle y découvre la violence des traitements qu'elle a subis. Cri attaché en totalité mes pieds. C'était sans interruption, jour après jour, semaine après semaine, février, mars, avril, et tout ça jusqu'au 21 juin 1960 sur le sol, sans couverture, était attaché comme ça dans mon dos. Ça, je m'en souviens bien, c'est très douloureux. Que ça vous tire sur les épaules et pas moyen de s'échapper. Ça rend fou, totalement fou. Et j'étais toute nue. Je pense que ça faisait partie des efforts qu'ils faisaient pour me détruire. Tout ce qu'ils ont fait visait à me détruire. Période pendant laquelle ses bourreaux vont lui administrer toutes sortes de drogues, et même des électrochocs à des doses inhumaines. 30, 35, 35, 35, et ils l'ont fait une seconde, et sûrement pas au nombre de 30 ou 35. Un seul, oui, mais jamais autant. Passer ma mémoire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Cette session, pas d'arrêt cardiaque, une dose, parce qu'ils n'ont pas réussi à provoquer l'arrêt cardiaque. C'est impardonnable. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à qui ils ont fait ça, pouvoir témoigner de tout ça. La CIA va se servir d'un psychiatre de renommée mondiale pour monter une véritable usine à cobayes au sein de l'Allen Memorial, le département psychiatrique de l'université McGill. Le psychiatre s'appelle Ewan Cameron. Il sera l'un des tout-puissants présidents de l'Association mondiale de psychiatrie. 5. Ewan Cameron fait l'expertise psychiatrique de Rudolf Hess, l'un des nazis accusés au procès de Nuremberg. En 1947, la CIA le recrute pour son programme MK Ultra. Les Américains veulent parfaire leur technique d'interrogatoire et programmer un humain à tuer. Il devient une sorte de chien fou de la psychiatrie. Il plonge ses patients dans des états végétatifs pendant plusieurs semaines, en diffusant jour et nuit des ordres sonores préenregistrés. Non, amnésiques, oubliant même qui étaient leurs parents ou l'usage de la parole. Vermont, où Karen Wetmore a été internée, travaillait sur le même programme. Au sein de la CIA, elle a été une poupée de chiffon. Utiliser des drogues comme le LSD, les électrochocs, et aussi des électrochocs chimiques comme le métrazole qu'on m'a administré en 1971 dans mon dossier médical. C'est une drogue extrêmement puissante, très violente. Je disais que c'était une drogue insoutenable, physiquement et psychologiquement insoutenable. De la CIA qui dit qu'elle était utilisée par les soviétiques sur les prisonniers de guerre et que ceux-ci étaient prêts à dire ou à faire n'importe quoi pour éviter une seconde dose. Ils m'ont donné 1800 mg, ce qui est apparemment une dose énorme. Et cette nuit-là, je me suis plainte d'entendre des voix d'hommes dans ma tête qui me tourmentaient et m'obsédaient. Et j'ai tenté de m'immoler par le feu. L'imagination des savants est sans limite. Sur ces images, un taureau charge la cape qui s'agite devant lui. Quelques instants plus tard, on lui implante un émetteur dans le cerveau. Puis on le lance à nouveau dans l'arène. À chaque charge, il reçoit une impulsion qui coupe son élan. Des documents aujourd'hui déclassifiés montrent que des émetteurs plus sophistiqués ont été testés sur des cobayes humains.
Il y a toujours des débats sans fin entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les documents. Eh bien, ces documents décrivent clairement l'implantation d'électrodes dans le cerveau des gens, activer ces électrodes à partir d'un transmetteur et changer le comportement des gens. De violents à taper les murs, ils deviennent des moutons. Derrière l'oreille de Karen, il y a justement une cicatrice dont elle ne connaît pas l'origine. Quand ma thérapeute a compris que la CIA s'était servie de moi comme cobaye, elle m'a dit « Laisse-moi regarder, juste pour voir. » C'est parce qu'on avait entendu parler de ces implants. On avait lu des choses sur ça, il y avait des documents. Et je lui dis « Pourquoi pas ?» Et c'était bien là où je vous ai montré. Je suis allée chez un chirurgien spécialisé qui m'a dit que c'était une cicatrice faite lors d'une chirurgie. Il n'y a pourtant rien dans mon dossier médical qui parle de problème ou de quoi que ce soit dans mon oreille droite. On ne parle ni d'incision ni d'opération effectuée à cet endroit. Et pourtant c'est bien là. Mais tout comme les rares victimes qui ont osé élever la voix, pendant longtemps, elle a été prise pour folle. In covertly recorded off-air transmissions from the Bush-Clinton presidential election campaign in the 1990s, we can see that Bill Clinton was nothing more than a puppet to the puppet masters which placed him in the White House. Bill Clinton's demeanor seems to be similar to a person who is under a hypnotic trance. I love you. Can we do any more? We'll do some more. We'll do some more. I'll do some more for you. Call. We don't all call all today. Remember that every single man, woman, and child in the state of South Carolina awakens to a freer, safer world because of George Bush. I would remind people that every single morning we all awaken to a safer, freer world because of George Bush. And Nicole, I would remind you and the people of Florence that all of us awaken every single day to a freer, safer world because of George Bush. They themselves awaken every single day to a freer, safer world because of George Bush. Brainwashing, hypnosis, and even surgical manipulation of the human brain has all been researched thoroughly by the CIA. He would cut the skin, take the skin flap back, roll it back. He would then literally remove the skull, the top part of the skull. The patient all this time is under a local anesthetic, completely conscious. From my own point of view, the most unexpected finding was to discover that a mild electrical current applied to the surface of the brain causes a patient to have a memory from his own past sometimes. Good. Make it 1 volt, please. 1 volt. Yeah. This is 1 volt. I heard what sounded like an orchestra playing, and I asked the nurse where it was coming from. And she said, "What music?" And I said, "Well, that music." And then it stopped. Then I stimulated it again, you remember, and asked you about it, and you hummed it. Will you hum it now? You remember it? Yes. Go ahead. Da 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 da. Mind Control Program. Controlled Offensive Behavior, USSR, is a 1972 U.S. Army study of Soviet mind control experimentation. The Russian directed energy weapons program focused on targeting of individuals, not groups. Soviet dissidents were the target of microwave anti-personnel weapons and mind-altering techniques that sought, quote, the total submission of one's will to some outside force. The Washington Post reported that year that the Soviets had used such weapons
to kill goats at 1 kilometer's range. The Russian capability, demonstrated in a series of laboratory experiments dating back to the mid-1970s, could be used to suppress riots, control dissidents, demoralize or disable opposing forces, and enhance the performance of friendly special operations teams. Pioneered by government-funded Department of the Psychocorrection at the Moscow Academy Medical Academy, acoustic psychocorrection involves the transmission of specific commands via static or white noise bands into the human subconscious without upsetting other intellectual functions. Experts said laboratory demonstrations have shown encouraging results after exposure of less than 1 minute. This is called computerized psychotechnology. First, we gather information from the subconscious. Then we determine how a specific personality works. Officially for psychiatric use, this device was born of the long-standing Soviet effort to get inside the head of the enemy. At normal speed, the numbers on the screen appear meaningless. But when we slowed down our video frame by frame, we found subliminal flashes of words. Words like fear and neurosis. These words trigger electrical activity responses in the brain and reveal private anxieties and other weaknesses. And this command, which is brought in bypassing the consciousness, has the same effect as a commandment. It's like a word of God. So we simply cannot disobey it. So we said, well, what are the applications? And they said, well, they had tested with the simple phrase, bring us cake, and that they had piped that bring us cake in white noise up to the ground level, masquerading as just machinery noise, and both the workmen outside and their colleagues who worked on the ground level within 24 hours had come at different times of the day bringing them cake.